Dans cette vidéo, je vais vous présenter la tier list des jeux sur l'appli Oura que je vais classer des jeux les plus difficiles au plus simples. Donc S, ce sera pour les jeux qui seront vraiment compliqués ou vraiment du timing, de la réaction, la réactivité pure. A, c'est les jeux qui sont difficiles mais pas trop non plus, c'est moyen. B, c'est les jeux qui seront en difficulté moyenne. C, c'est les jeux qui sont assez simples, mais quand même qui demandent une certaine réactivité. Et D, c'est vraiment les jeux faciles. Juste avant de vous présenter la tier list, je vais vous expliquer rapidement à quoi consiste l'appli. Vous défilez comme le fonctionnement des Reels ou des algorithmes. Vous avez différents types de jeux, enfin il n'y a pas uniquement des jeux, il y a d'autres choses aussi, il y a des simulations, il y a aussi d'autres types de jeux, stratégie, réflexion, puzzle. Vous pouvez ajouter aussi vos amis, vous pouvez envoyer des commentaires. Tout ce que vous... Il y a un système de classement aussi qui est assez intéressant. Ça, c'est les paramètres. Donc, il y a différents types de paramètres. Donc voilà, vous pouvez éditer. Bon, là, pour l'instant, en personnalisation de profil, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de choses, mais parce que c'est le début. Chaque développeur, c'est le même fonctionnement que Roblox ou les applications qu'on avait en 2016 avec des développeurs indépendants, des créateurs indépendants. Chaque créateur peut poster leur futur jeu sur leur jeu sur l'appli. Voilà. Mais dans cette vidéo, je vais surtout vous présenter ma tier list des jeux que j'aime. Et il y en a 37, donc c'est parti. Pour commencer, on a ce jeu Fury Way Run. Pour le premier jeu Fury Way Run, je vais le mettre en B. Les mécanismes du jeu sont assez simples. Vous avez un cube, vous devez le faire avancer en appuyant sur l'écran. Vous devez swiper sur la gauche ou sur la droite pour esquiver les trous et pour récupérer les jeux. Globalement, dans l'ensemble, ça reste un jeu assez simple. Ça va. Enfin, c'est... Ensuite, Color X Match. Ce jeu, je vais le mettre en A. Parce qu'au début, c'est assez compliqué si vous avez jamais joué sur les jeux si vous n'êtes pas habitué sur les jeux de précision et tout, capter la logique, la stratégie, les bons sauts de la balle, c'est assez simple. Il y a juste un obstacle où il faut attendre et euh, pour avoir la bonne réactivité. Mais globalement, ça reste, ça va. Euh, ce jeu, je vais le mettre en B parce que bah c'est un peu le même fonctionnement Fury voiture, enfin quand ils se déplacent sur les routes, c'est un peu plus imprévisible et c'est un peu plus compliqué, mais après globalement en timing c'est à peu près la même chose. Voilà. Knife Frenzy c'est S. Euh, du coup, je vais expliquer pourquoi je l'ai mis dedans. Globalement, je trouve que au niveau des rotations de la roue, quand on doit positionner nos couteaux, c'est assez complexe parce que les rotations sont assez rapides et même l'emplacement des couteaux, c'est assez difficile à bien placer dans la bûche. Donc non, franchement, je pense que je crois que c'est un des jeux qui a été le plus joué sur l'appli avec 700 000 parties jouées, un truc comme ça. Après, il y a son cousin, Knife Frenzy 3, lui, je vais le mettre en B parce qu'il est un peu plus simple au niveau des rotations, ça nous laisse un peu plus de temps à réagir. Et aussi au niveau de la mémorisation des patterns, je trouve que c'est mieux. Globalement, ça reste mieux que le jeu originel, mais celui-là, au niveau graphisme, est plus travaillé que sa copie. Ensuite, Bird Evasion, il est assez simple. Je vais pas trop rester sur les jeux en CD parce qu'ils sont, j'ai pas trop de choses à dire sur ces jeux-là. Donc voilà, après le D, pourquoi je l'ai mis en D? Bah, parce qu'il est
En vrai, c'est un jeu qui se base beaucoup sur la patience. Et en vrai, il est pas si compliqué que ça. Franchement, si on prend son temps, si on prend son, si on a de la patience, on peut faire des très hauts scores. Zigball. Zigball, il est assez hard quand même, hein. Franchement, j'hésite entre A et S. Je pense que je vais le mettre en S. Ouais, je pense il mérite sa place en S. Parce que au début, c'est simple. Mais après, dès qu'on arrive dans les 5000, 6000 en score, ça va très vite. Euh, Lui, je vais le mettre en C. Parce que en vrai, il est assez simple. C'est assez facile à comprendre. Après voilà, c'est pas non plus super facile, je trouve. Globalement, ça reste un jeu assez basique. Donc Hoop, lui, je vais le mettre en C parce que je trouve que ça reste globalement assez simple de rentrer dans les cercles. Après, faut être quand même assez précis. Mais en vrai, je pense qu'il pourrait mériter en difficulté. Je pourrais le mettre en B en vrai. Mais bah, après, globalement, B, C, pour moi, je trouve qu'il reste assez facile dans l'ensemble. Lui, je vais le mettre en D. C'est le même fonctionnement que Zigball, mais en plus simple. Tempop, c'est du timing, du pur timing. Et voilà, faut juste appuyer au bon moment quand on arrive sur la plateforme. Il faut avoir une certaine précision. La vitesse, elle monte à 183 BPM, je crois, au niveau du rythme. Donc voilà. Stay up, stay up, il part en D. Ensuite, ring jump, C. Lui, je vais le mettre en C. Aussi, il reste assez simple au niveau des réflexes, ça reste assez basique. Euh, alors, Tab Ball, en vrai, il pourrait être en A, mais je vais le mettre en B. Pourquoi? Parce que je trouve que le, ça reste, pour moi, hein, c'est mon classement pour moi. Personnellement, ouais, je préfère le mettre en B. Parce que c'est au niveau des appuis, quand on touche les plateformes, au niveau quand on touche le sol, ça reste assez simple de suivre le rythme de la balle. Uri Farmer, lui j'aime bien ce jeu, il est assez addictif. Vous avez différents moutons, vous devez les classer en fonction des couleurs. Parfois il y a des pièges. Et c'est assez addictif en vrai, c'est assez intéressant, j'aime bien le mécanisme. Donc là, ce jeu, vous avez des touches qui apparaissent sur l'écran, il faut taper au bon moment et puis vous montez dans le score, plus le temps se réduit et au niveau de chaque touche. Donc ça devient compliqué quand vous atteignez des scores de 700, 800, à partir de là, ça devient assez compliqué. Et c'est pour ça que je le mets en S. On peut perdre assez rapidement au niveau, il suffit d'appuyer légèrement à côté et c'est fini. Jump Pulse, ben, je vais le mettre en D, en vrai. Je pense, non, on pourrait le mettre en C aussi. Je vais le mettre en C. Ouais, je vais le mettre en C. Ce que je trouve dommage sur ce jeu, c'est qu'ils auraient pu augmenter la vitesse, faire une vitesse sans limite. Et franchement, ce jeu, il pourrait partir dans les AS, hein, parce que au niveau de la réactivité, au niveau du réflexe, ça travaille pas mal. C'est juste dommage hein, qu'au niveau de la vitesse, ben, c'est assez limité. C'est pas très rapide, quoi. Tunnel Race, lui, il est vraiment dur, hein. Franchement,
je crois qu'il est plus dur que tous les jeux que je vous ai présentés jusqu'à maintenant, parce qu'au niveau de la réactivité, c'est infernal, vraiment c'est infernal. Vous pouvez mourir très rapidement. En fait, c'est en fonction du nombre de parties, de la génération des obstacles que vous pouvez anticiper au niveau des voies. Et le but, c'est vraiment ça s'accélère de plus en plus. Plus vous passez les lignes, plus ça s'accélère. Et ça devient vraiment, vraiment chaud à partir de 20 points. À partir de 20, 22, c'est quasiment. C'est très rapide. On perd très rapidement. Lui, je vais le mettre en C aussi. Il est assez simple. Bon, comme je l'ai dit, je vais pas trop sur les C et D, hein. Vibra Cube Shake, il est très simple. Les plus, enfin pas les plus connus, mais les plus joués, pour les plus joués en tout cas. Et franchement, les fonctionnements est assez facile à anticiper. Vous swipez sur la gauche-droite pour atterrir sur les plateformes. Le niveau vitesse, c'est toujours la même. Et voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Devil Fan, je vais le mettre en vrai, je pense que. Ouais, je vais le mettre en C. Parce que, en vrai, il est pas si dur que ça. Enfin, faut vraiment prendre son temps. Parce qu'il y a le temps. Vous avez tout le temps pour passer les obstacles. La vitesse ne s'accélère pas. Donc c'est pour ça que je la mets en C. Grapple Rise. Grapple Rise, je vais le mettre en A. Franchement, c'est un de mes préférés. Dans Grapple Rise, sur ce jeu, le but c'est de. En fait, vous avez une balle, vous devez swipe en vertical, vous devez faire tirer la balle sur les bonnes prises. Et en vrai, c'est pas si simple que ça au début parce on peut vite faire des erreurs assez rapidement sans se rendre compte et ça peut être compliqué à certains moments parce qu'il suffit de décrocher et on peut mal viser. Donc c'est vraiment faut vraiment bien viser sur ce jeu. Ce jeu, je vais le mettre en B. Moi, ce que j'aime sur ce jeu, c'est de accumuler les combos et de faire le plus de points possible en accumulant les combos et tout en esquivant les failles. Euh, Chroma Rush, il part en S. En fait, le but c'est de se concentrer sur les couleurs et pas le type de la balle. Et c'est assez dur à faire. Ça demande. Enfin, au début c'est assez simple, mais après dès qu'on monte dans les niveaux, ça devient dur. Monster Jump en A. Sur ce jeu, le but en fait, c'est si je le mets en A, c'est parce que vous avez des. Donc il est difficile, il n'est pas facile, mais enfin en vrai, ça reste quand même, ça demande une certaine précision au niveau des failles. Quand vous avez les scies circulaires qui arrivent vers vous, parfois il faut bien anticiper le mouvement au niveau du timing. Donc voilà, c'est pour ça que je le mets en A. Mais il reste faisable, mais bon, c'est pas évident quand même. Stingwrap, je vais le mettre en Stingwrap A. Le but, c'est de compléter le cercle en appuyant sur l'écran. C'est-à-dire que vous avez un fil, vous restez appuyé et il faut avoir le bon timing pour compléter le cercle complet en pourcentage. Il ne faut pas que ce soit trop long, il ne faut pas que ce soit trop court non plus. Plus vous montez des niveaux, plus ça se complexifie. Alors, ce jeu, il est assez niche, parce il est pas très joué. Je vais le mettre en S pour ce jeu, parce que au début, c'est simple, mais après, au niveau 8-9, ça faut vraiment bien se concentrer.
Et il y a beaucoup d'obstacles. Et les rotations, en fait, elles tournent des rotations de, du, des plateformes, elles tournent sur eux-mêmes. Et ça perturbe le sens de rotation que nous, on veut effectuer pour baisser au niveau des plateformes. Donc voilà pourquoi je le mets en S. Ce jeu, je vais le mettre en B. Donc il est plutôt moyen en difficulté. Moi, ce jeu, c'est moyen. Il n'est pas si dur que ça. Il suffit de bien regarder au niveau du visuel et ça va. Ensuite, Cube Shape, il est vraiment dur. Franchement, peut-être pas plus dur que Tunnel Race, celui-là. Mais on perd on perd très vite. C'est très court et ça demande une bonne, enfin de la réactivité pure, hein. Vous avez quatre possibilités et soit vous en swipant gauche, droite, haut, bas et voilà, il faut avoir les bonnes combinaisons en fonction des obstacles qui arrivent. Donc voilà pourquoi je le mets en S. Ce jeu, je vais le mettre en. Il est plutôt moyen en difficulté. Le but, c'est assez simple. Il faut repérer la bonne couleur qui est différente en fonction des autres couleurs. Et faut aller le plus loin possible. Bon, différents niveaux. Assez compliqué dans la réactivité, je trouve. Moi, je pourrais le mettre en C. En fait, dites-moi, je sais pas trop où le placer ce jeu, soit en B, soit en A. Je sais pas trop, en vrai. Je le mets en B pour le moment, mais peut-être que ça pourrait changer plus tard à l'avenir. Euh, ce jeu, ce jeu, je vais le mettre en D. Parce il est très simple, il suffit de rester au centre et je vous donne cette technique, hein, c'est cadeau. Vous restez au centre et vous sweepez vous gardez le même rythme pendant longtemps et vous pouvez faire des scores sans limite. Vous pouvez, voilà, c'est pour ça que ça reste très simple. Penguin Slalom en S, très très difficile, hein. C'est voilà, c'est pas évident. Au début ça reste simple, mais dès que vous approchez les 400, 500, euh, vous verrez c'est pas évident. Euh, Pillstek Tower, en vrai je vais le mettre en B, hein. Euh, ouais, en B. Euh, c'est une- c'est un jeu qui est assez connu. Le but est assez connu. Il faut bien anticiper au niveau des plateformes. Quand les plateformes arrivent, il faut appuyer au bon moment. Et voilà. Donc, globalement, en vrai, je pense que je vais le mettre en A. En A, ouais. Ça reste un des jeux qu'il faut être précis. Le jeu des castors en C. C'est le même fonctionnement que, c'est le même fonctionnement que Stake Tower, juste en 2D et il faut suivre le timing est un peu plus précis au début. Après, dès que ça s'approche vers la fin, quand vous avez quand c'est plus court, ça devient plus serré et du coup c'est un peu plus compliqué. Mais globalement, voilà. Voilà, j'ai fini ma tier list des jeux compliqués, jeux plus faciles. Voilà, merci d'avoir regardé, d'avoir suivi ma tier list. Je vous mets le lien en description si vous voulez tester un peu tous les jeux, si vous voulez tester l'appli. Et voilà, j'ai fini. Merci d'avoir regardé la vidéo et dites-moi en commentaire vous ce que vous en pensez, s'il y a des choses que où vous pensez que c'est mal mis ou c'est mal placé. Après, bon, j'ai classé vraiment sur les jeux de réflexe parce que j'ai gardé la même catégorie. Je vais pas prendre différentes catégories de jeux.
Enfin même il y a dans les jeux que je vous ai présentés, parfois il y a des jeux où ils suivent pas la même logique et on peut pas vraiment les classer là où ils devraient être parce que au final en fait c'est les jeux que je vous ai présentés en S, c'est vraiment globalement les jeux où on meurt très vite. Genre on finit sa partie elle est très courte et c'est voilà, en timing, c'est très rapide. Euh, mais sinon, tous les autres jeux, c'est les jeux où on peut tenir très longtemps, hein. Si vous êtes très bon en jeu, vous pouvez tenir. Si vous êtes habitué au jeu de réflexe et en réactivité, franchement, vous pouvez tenir longtemps. Mais là, ces jeux-là, c'est vraiment des exceptions. Donc, je finis. Au revoir tout le monde et à très bientôt.